C'était le 30 septembre 1993. Les 9 juges de la Cour suprême du Canada décidaient à 5 voix contre 4 de maintenir le statu quo face au suicide assisté. Un revers pour Sue Rodriguez, une femme de la Colombie-Britannique atteinte de la sclérose latérale amyotrophique, mieux connue sous le nom de la maladie de Lou Gehrig. Quelques mois plus tard, elle décidait malgré tout de s'enlever la vie avec l'aide d'un médecin anonyme. Presque 22 ans plus tard, c'est l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique qui a porté la cause devant la Cour suprême au nom de Kay Carter et de Gloria Taylor à titre posthume. Car depuis la longue bataille juridique entamée, Kay Carter a obtenu une aide au suicide en Suisse, alors que Gloria Taylor, qui souffrait elle aussi de la maladie de Lou Gehrig, est finalement morte d'une infection il y a 2 ans. À nouveau, les défenseurs de la cause estiment que c'est la Charte canadienne des droits et libertés qui doit primer sur le code criminel, car la Constitution canadienne garantit à tout le monde la sécurité de la personne. Après tout, ajoute George Patterson, les temps ont changé. Il y a maintenant plusieurs États dans le monde où l'aide médicale à mourir existe. Ça fait partie du système de soins de santé et ça fonctionne bien. Ainsi, la Belgique, les Pays-Bas, les États américains de Washington, de l'Oregon et dans une certaine mesure ceux du Montana, du Vermont et du Nouveau-Mexique autorisent le suicide assisté ou l'euthanasie. Au Canada, sondé récemment sur la question suivante, doit-on modifier le code criminel pour permettre aux médecins d'aider certains patients à mourir, une forte majorité de Canadiens se disent plutôt d'accord avec le concept. La Cour suprême tranchera vendredi sur 2 aspects. La législation fédérale qui criminalise l'aide médicale à mourir doit-elle être annulée? Et les provinces peuvent-elles promulguer des lois autorisant l'aide médicale à mourir? Dans ce cas-ci, la réponse est évidente pour l'Association des libertés civiles, qui a la même position que le Québec, qui, lui, s'est doté d'une loi sur les soins de fin de vie. L'aide médicale à mourir relève de l'autorité provinciale. Mais le gouvernement fédéral n'en démord pas. Le code criminel punit toute assistance au suicide d'une peine pouvant atteindre 14 ans de prison. Donc, Frédéric, qu'est-ce qui va se passer si la Cour suprême tranche en faveur du suicide assisté? En fait, Céline, le fédéral ne serait pas forcément obligé d'encadrer tout ça par une loi. En fait, il y a un précédent. En 88, la Cour suprême du Canada, à l'époque, avait légalisé l'avortement et avait demandé au Parlement d'adopter une loi pour encadrer tout le processus. Or, à ce jour, ça n'a jamais été fait, donc il n'y a pas de loi canadienne sur l'avortement. Et tout ça est laissé, en fait, au jugement et à l'évaluation des médecins qui regardent chaque cas selon leur code de déontologie, selon la santé ou encore le bien-être de la patiente. Et pour le Québec, il y a certainement plusieurs personnes qui se posent la question, qu'est-ce que ça peut changer? En fait, depuis le début, le Québec soutient mordicus qu'il s'agit là d'un problème, d'un dossier de santé. Donc, on parle ici d'une compétence provinciale. Le Québec a adopté une loi en 2014. Ce sont on va dire la loi sur les soins de fin de santé, les soins de fin de vie, pardon. Donc là, on parle de vie, et on parle de santé, on parle évidemment de tout ce qui est soins palliatifs et dans certains cas, un recours au cas exceptionnel de suicide assisté. Alors, encore une fois, le Québec dit c'est provincial parce que c'est la santé. Et donc, Québec va vraiment regarder dès demain matin vers Ottawa, quelle sera la deuxième réponse à cette fameuse question. Oui, et ce qui sera intéressant de surveiller, c'est que ce n'est pas la première fois que la juge Beverley McLachlin, la juge en chef actuelle, se penche sur ce dossier-là. C'est ça, en fait, elle était déjà en 93, elle siégeait déjà à la Cour suprême du Canada et à l'époque, elle faisait partie des juges dissidents qui avaient voté en faveur de la cause de Sue Rodriguez. Donc il faudra voir demain, évidemment, quel sera l'impact de sa présence dans la décision, parce que maintenant, on le sait, elle siège comme la juge en chef. Donc réponse demain à 9h45 à la Cour suprême du Canada à Ottawa, Céline. Oui, une décision très attendue. Merci beaucoup, Frédéric. Je vous en prie.